Le titre de mon sermon aujourd'hui, facile, « Ce qui vient ». Ce qui vient. Vous savez, sur la Terre, actuellement, il y a 7,6 milliards de personnes. Question. Combien, aujourd'hui, célèbrent la fête des tabernacles? Là, on vient de réduire le nombre passablement. Il y a certains qui observent quelques jours de la fête, mais ce n'est pas la vraie fête. Parce que si on observe la fête des tabernacles, il faut observer la fête au complet. On ne peut pas l'observer juste en partie. Alors, combien observent vraiment la fête des tabernacles? Selon le commandement qu'il nous a donné, Dieu dit, quittez vos demeures pendant 7 jours, allez à l'endroit où je vais désigner pour célébrer la fête. Bien sûr, il y a des Juifs pratiquants qui le célèbrent, mais sans le comprendre. Pour le moment, plus tard, ils comprendront. Ils ne sont pas appelés pour l'instant. Parce qu'eux attendent la première venue de Jésus. Pour eux, le Christ n'est pas venu. Ils attendent sa première venue. Alors pour eux, la fête des tabernacles, ça rappelle simplement la sortie d'Égypte par les Israélites à l'époque. Quand on voit la description dans les textes. Et les 40 années qu'ils ont vécues au désert sous des tentes. OK? Alors, c'est ce que ça leur rappelle. Il y a même certains Juifs qui se bâtissent des petites cabanes ou des tentes dans leur cour ou sur leur balcon pour célébrer cette fête-là, mais de façon individuelle, alors qu'on doit venir ensemble pour célébrer la fête. Donc, sur les 7 milliards et 600 millions de personnes sur la Terre, il y en a très peu qui observent le vrai commandement de la fête des tabernacles. Nous sommes bénis de le faire. On en a parlé dans la sermonnette tantôt. Et de célébrer encore la fête dans la paix et dans l'abondance. Il y aura peut-être des temps plus difficiles à l'avenir où il faudra tenir le coup, comme nos frères en Haïti cette année ou en Afrique du Sud, où il faudra garder l'objectif, nos yeux sur le but et faire les choses comme elles doivent être faites. On est béni de connaître le sens de ce qui vient, de savoir ce qui approche justement, puis d'être capable de nous y préparer. Et c'est le rôle de l'Église de préparer ceux que Dieu appelle, le petit troupeau, à ce qui vient. Et il y a une autre bénédiction qu'il y a à la fête des tabernacles, parce que notre grand frère, Jésus-Christ, nous dit la même chose qu'il a dit à ses disciples du tout début de l'Église du Nouveau Testament. Nous sommes les descendants de cette Église-là, les survivants, pour ainsi dire. Mais aux premiers disciples, le Christ a donné une directive qui s'applique à vous puis à moi aujourd'hui. Allez dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6 et le verset 31. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Regardez le commandement, c'est intéressant comme commandement. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est un peu comme nous aujourd'hui qui vivons dans une société de plus en plus stressante, de plus en plus rapide, chargée de toutes sortes. Le même commandement, le Christ nous le donne aujourd'hui. Dans le fond, il nous a dit, venez à l'écart, venez vous reposer, loin de vos travaux habituels, et c'est le sens de la fête aussi, loin de vos études, pour ceux qui sont aux études, loin de vos soucis quotidiens, pour tout le monde, de vos difficultés, de vos stress. Et venez vous reposer un peu et reprendre votre souffle, spirituellement et physiquement. On abandonne tout en arrière et on vient devant Dieu pour être nourri, pour être enseigné. Et ça veut dire une décision de notre part pour vraiment que la fête porte ses fruits avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'on laisse derrière tout, qu'on laisse tout derrière. Nos problèmes, nos soucis, nos activités d'avant, celles qu'on aura après, qu'on laisse tout ça entre les mains de Dieu, mettre notre confiance en Dieu. D'ailleurs, Dieu promet dans sa Bible qu'il protège nos choses qui restent à la maison. Je ne vous donne pas le passage, mais Dieu a donné cette promesse-là. Allez dans Esdras maintenant, Esdras chapitre 1. La fête
des tabernacles, c'est un ressourcement. C'est un renforcement de la vision de l'avenir. Parce que les messages qu'on entend, les études qu'on fait, les prières qu'on adresse à Dieu ont rapport avec le beau monde qui est juste devant nous après le retour de Christ. Et là, on en reçoit encouragement d'être là. Il y a un exemple biblique de ça. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans Esdras. Les Israélites avaient été amenés captifs par Nebuchadnezzar. OK? Le jour est venu à un moment donné où Dieu a éveillé l'esprit de quelques-uns des captifs pour qu'ils aillent reconstruire le temple à Jérusalem. Comme à notre époque, Dieu réveille l'esprit de seulement quelques individus, le petit troupeau, qui prennent la décision, comme on a vu ce matin, de se mettre en marche et de pratiquer vraiment les lois de Dieu telles qu'énoncées dans sa parole. Esdras 5, verset 1. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Et si nous, on a eu le goût de venir, c'est parce que Dieu nous l'a mis dans l'esprit. Il a fallu décider de venir ensuite. Se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Dans Néhémie 8, on retrouve les mêmes personnes plus tard. Allez dans Néhémie 8, lorsqu'ils sont à Jérusalem et que tout à coup, ils redécouvrent l'existence de la fête des tabernacles, parce qu'ils avaient perdu ça de vue, ils étaient en captivité. Comme nous étions en captivité dans le monde des ténèbres et qu'on ne connaissait pas les fêtes de Dieu, ni le sabbat, et que maintenant on le connaît et on a la décision à prendre de le faire ou non. Alors là, ils ont redécouvert la loi. Et regardez ce qui s'est passé. Néhémie 8, verset 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, la fête des tabernacles. Verset 17, toute l'assemblée de ceux qui étaient venus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Comme nous, Dieu nous a appelés, on sort de la captivité de ténèbres où on était, et pour la fête des tabernacles, on sort de nos activités habituelles pour venir habiter dans des demeures temporaires, pour rêver des choses qui sont tout proches. Verset 17, toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient jamais rien fait de pareil. Il y avait des grandes réjouissances, là. Il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, et c'est ce que l'Église de Dieu doit faire. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme ça nous est ordonné. Comme on fait cette semaine, et comme on fera le 8e jour pour le dernier grand jour. D'ailleurs, en passant, le nom Néhémie, c'est intéressant, ça veut dire « consolé par Dieu ». Et quand on connaît la vérité, quand on vient à la fête, on est consolé par Dieu de nos soucis habituels, on rêve de ce qui vient, pas seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Même pour ceux qu'on connaît qui ne sont pas encore appelés. Et c'est pour eux que nous sommes ici, pour préparer le terrain quand Dieu va les appeler. Que ce soit avant le retour de Christ ou après le premier millénaire. C'est ce que Dieu offre à chacun de nous, cette semaine. Consolation de nos chagrins. Pour ça, je vous dis, il faut prendre la décision de laisser derrière les choses qui nous préoccupent. Si ça nous vient à l'esprit, de mettre ça là, sur le côté, en disant, non, je pense aux belles choses que Dieu me donne de comprendre, d'attendre. Ça, c'est un réconfort concernant nos peines, nos fatigues de l'année qui s'achève. Vous avez tous eu des épreuves, nous aussi, des moments difficiles, des pertes, toutes sortes de choses. Mais là, on est là pour rêver de ce qui vient. Il ne faut pas se laisser influencer négativement par les choses difficiles qui sont arrivées ou qui sont encore en suspens. On n'est plus là. On est devant notre grand Dieu. Et c'est pour ça que c'est en même temps un renforcement, si on fait ça, si on prend la décision de penser aux choses de Dieu et non pas aux nôtres, c'est un renforcement de notre foi et de notre courage dont on aura besoin. Et vous savez, je vais plus loin, parce que si on fait ça, si on se concentre
sur les choses que Dieu aime actuellement voir venir, son royaume, le retour de Christ, la libération de l'humanité, on va, comme la Bible dit, entrer dans la joie de Dieu, pas dans notre joie. Il y a une grande différence, là. On va entrer dans la joie de Dieu, la vraie joie de la fête des tabernacles. Peut-être que ça va vous surprendre, mais en faisant la préparation du sermon, je me suis rendu compte qu'il y en a un qui se réjouit particulièrement durant la fête. C'est Dieu. C'est lui qui a fait cette fête-là, et ça représente le temps où il va avoir le bonheur de libérer toute l'humanité. Comprenez-vous pourquoi Dieu, aujourd'hui, durant sa fête, est un être très joyeux? Et c'est dans cette joie-là qu'on doit entrer. Le verset 10 de Néhémie 8. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, ne pensez pas aux problèmes d'en arrière, ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel, regardez bien, car la joie de l'Éternel sera votre force. Non pas votre force, ni votre joie, mais la joie que Dieu a de voir sa fête être célébrée par ses tout-petits à travers le monde, le tout petit troupeau de Dieu, les quelques milliers de personnes sur la face de la terre. On est environ 10 000 cette année à observer la fête des tabernacles sur la face de la terre, sur les 7 milliards 600 millions. Comprenez-vous que le Dieu vivant a les yeux et le cœur sur ceux qui l'appellent pour les consoler, les encourager et qu'ils participent à la même joie d'entrevoir la libération qui s'en vient. C'est pour ça qu'on peut même lui demander, moi je l'ai fait, je vais le faire encore, de nous donner sa joie de la fête des tabernacles. Et ce sera la vraie joie. D'ailleurs, cette joie-là, elle vient du Saint-Esprit. La joie est un fruit du Saint-Esprit, de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est la joie de Dieu qu'on doit avoir à sa fête. Maintenant, je vais plus loin. Chaque fête, dans le plan de Dieu, c'est une prophétie, hein? C'est une annonce faite d'avance, d'événements majeurs décrivant des étapes dans son plan. Et la prochaine fête à se réaliser bientôt, comme on l'a vu dernièrement, c'est la fête des trompettes, qui annonce le retour du Christ sur la terre. Maintenant, je vais vous amener dans le sens de ce qui vient. Voyons ce qui va se passer juste avant son retour. En fait, ce que je vais vous décrire, c'est un événement qui va se passer juste avant sa descente sur la terre. C'est une cérémonie grandiose. Le couronnement du Christ dans le ciel, dans la salle du trône de son Père, là où sont les 24 vieillards, c'est-à-dire des êtres spirituels très anciens, que Dieu a créés il y a très longtemps. Allez dans Daniel, le 7e chapitre. Et là, je vais vous montrer ce qui est écrit bibliquement, ce qui va se passer dans la salle du trône avant que le Christ entreprenne sa descente pour venir sur la terre. Daniel 7, et les versets 13. Daniel a eu une vision où il a vu la grande cérémonie dont je vais vous parler. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est justement le Fils de l'homme. Il a vu cette démarche. Il s'avança vers l'Ancien des jours, son Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Donc, on voit de qui il est question ici, du Christ. Et je vous fais un lien, gardez votre place ici, je vais lire le lien, mais gardez votre place, on va revenir. Cet événement-là qui va se passer dans la salle du trône avant que le Christ entreprenne de revenir, il est décrit également dans Apocalypse 11, versets 15 à 17. Vous pouvez noter la correspondance, je vais vous le lire. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Ce passage-là correspond à celui que je vous ai mentionné dans Daniel tantôt, et ça va se passer avant que le Christ entreprenne de descendre sur la terre. Ça se comprend, écoutez, c'est pas quelque chose de sans importance, là. C'est l'intronisation du Christ au ciel avant de descendre. C'est une cérémonie d'intronisation céleste extraordinaire et ça va préparer sa descente sur la terre. Et si vous regardez ensuite ce qui arrive plus tard, Daniel 7, la deuxième partie du verset 14, « Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » Il y a du temps entre les deux, là, entre le début de la vision où il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher. On lui donna la domination, la gloire et le règne. » Là, j'arrête là parce qu'il y a un temps, là. Ensuite, il dit, les nations vont lui être soumises. Ça sera plus tard, une fois qu'il sera descendu sur la terre. Le règne du Christ va vous impliquer. Puis moi aussi, si on est fidèle, comme on a mentionné, si on persévère jusqu'au bout, le règne du Christ sera aussi le nôtre. Nous allons régner pas pour dominer, mais pour servir. Nous allons être des dirigeants serviteurs. Il nous faut persévérer pour être capable d'arriver à ce stade. Persévérer à quoi? À changer. Persévérer à éliminer le mal de nos vies, à appliquer les bons choix au fur et à mesure et à les répéter pour que ça devienne automatique, à nous purifier, à développer en se faisant le caractère de Dieu tout en soutenant son œuvre qui s'achève d'annoncer l'Évangile à toutes les nations de la terre. Matthieu 20, versets 26 à 28, je vous le cite en passant. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et là, il donne un exemple qui n'est pas le moindre. Le Christ dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. » Le service ultime qu'il a fait. Alors, il dit, soyez comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer à faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit dans Romains 8, vous pourrez le lire, Romains 8, versets 13 à 17, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur ou dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba », c'est-à-dire « Papa, cher Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, regardez bien, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On va hériter toutes choses avec le Christ. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Et nous souffrons avec le Christ. Les chrétiens souffrent. Mais écoutez, même ceux qui ne sont pas chrétiens dans le monde souffrent beaucoup. Mais nous, dans la vie courante qu'on a à vivre, on a les souffrances que tout le monde a, et parfois d'autres aussi différentes, mais ça nous prépare à comprendre les autres et être capable de les servir dans le monde à venir. Il y a deux conditions pour être frères et sœurs de Jésus-Christ. On veut être les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ pour être des co-héritiers aussi, hériter avec lui. Première condition, c'est pas compliqué, c'est d'avoir le même Père, pour être sur le testament. Première condition pour être les frères et les sœurs de Jésus-Christ, c'est d'avoir le même Père, d'adorer le même Dieu, de célébrer les mêmes fêtes, d'observer le même sabbat, de s'assembler ensemble. Et deuxièmement, c'est de faire aussi la volonté de notre Père qui est dans le ciel. Ça, c'est la deuxième condition. Et regardez, j'en veux comme témoin ce que le Christ a déclaré lui-même à ce sujet-là quand il dit « Qui sont ses frères et ses sœurs? » Vous irez voir plus tard Luc 8, verset 21. Le Christ fait la déclaration suivante. Il dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ça, c'est mes frères et mes sœurs. C'est simple, simple. C'est facile à trouver.
Qui sont ceux qui annoncent vraiment ce qui est marqué dans la Bible comme façon de vivre, qui le mettent en pratique? C'est ça. Le fait de savoir quelque chose n'a aucune valeur si on ne le met pas en pratique. Je peux savoir que l'hiver s'en vient. C'est rassurant de le savoir. Mais si je ne fais rien pour me préparer, il y aura des conséquences. Mais je le savais. J'ai pu avoir une certaine satisfaction de le savoir, mais ça peut aller jamais plus loin. On est, avec Jésus-Christ, les co-héritiers. On est les co-héritiers d'un Père extrêmement riche. Tout lui appartient, on a vu encore aujourd'hui. Et laissez-moi vous parler d'une seule partie maintenant de cet héritage, qui sera d'administrer la terre entière. C'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses d'administrer la terre entière. Daniel 7, verset 27, où on était. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, tous les gouvernements, tous les pays, seront donnés à qui? Au peuple des saints du Très-Haut. Et c'est pour ça qu'on se prépare ensemble en tant que famille de Dieu. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est un avenir fantastique qui nous attend, qui attend les fidèles serviteurs de Dieu. Et là encore là, je reviens là-dessus. Juste savoir que les chrétiens ont un avenir fantastique, ça ne permet pas d'atteindre l'objectif. Certains auront su d'avance ces choses-là, mais n'ayant pas fait ce qu'il fallait, dans le sens de croire et agir, ils n'y seront pas. Le Christ a dit à plusieurs reprises, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Tout simplement. Le savoir et en parler ne change rien. Ce que Dieu veut voir, c'est ce que je fais avec ce qu'il m'a révélé. Romains 8, 24 nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il y a beaucoup d'églises qui disent que nous sommes sauvés maintenant. Le salut va venir quand le Christ va venir. Parce que le salut, c'est la vie éternelle. Et il va donner la vie éternelle à ses fidèles petits frères et petites sœurs pour qu'ils naissent dans la famille. Et quand on regarde le verset 18 de Romains 8, par rapport aux souffrances qu'on a à passer, aux étapes difficiles, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous, parce qu'on va devenir des êtres spirituels. » Bientôt, au retour du Christ, Dieu donnera le salut, c'est-à-dire l'immortalité, à ses enfants fidèles. Comment il va faire ça? Il va nous donner son Saint-Esprit à 100%. C'est ça de recevoir le salut. Je ne peux pas évaluer comment vous avez de quantité de Saint-Esprit en vous. Je ne peux pas vous dire comment j'en ai. Est-ce que j'ai 0,5 de 1 %? Est-ce que vous avez 1,2 de Saint-Esprit? Je ne sais pas. Mais vous n'avez pas le Saint-Esprit à 100 parce que vous êtes encore là, vous êtes encore physique. Mais au moment où Dieu va vous donner son Saint-Esprit à 100 au retour de Christ, si vous êtes encore vivant et qu'il vous transforme, ou si vous êtes mort et qu'il vous ramène à la vie, il va vous donner son esprit à ce moment-là à 100 et vous allez devenir des êtres entièrement formés d'esprit, des êtres totalement spirituels. Mais bien sûr, parce qu'on aura des fonctions dans le monde à venir pour gouverner les gens, administrer les régions, les pays, aider les gens à reconstruire leur vie, à reconstruire le pays, il faudra parfois être visible. Alors, on pourra reprendre notre corps physique pour parler aux gens, pour intervenir avec eux, pour qu'ils nous voient, pour qu'ils nous entendent. Ça va être formidable aussi. Les premières fois qu'ils vont nous voir arriver, apparaître puis disparaître, ça va être un petit peu surprenant, mais probablement après un certain temps, ils vont s'habituer. Mais écoutez, les disciples ont vécu la même chose. Qu'est-ce que le Christ a fait? Vous irez voir dans Luc 24, versets 41 à 43. À un moment donné, après sa résurrection, il s'est présenté au milieu d'eux, il a traversé le mur. Il est arrivé, il est apparu, ils ont eu peur. Et le Christ leur a dit à ce moment-là, « Avez-vous quelque chose à manger? » Il était redevenu totalement spirituel, puis là, il a pris son corps physique. Et il dit, « Je vais vous montrer. Avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Le Christ avait repris son corps physique. Comme vous allez pouvoir faire pour interagir avec les êtres humains physiques, pour travailler avec eux. Mais en même temps,
Vous allez pouvoir voyager à la vitesse de la pensée pour aller de Jérusalem au pays où vous allez d'être. Ça ne posera pas de problème. Ni même pour voyager dans l'univers et découvrir plein de choses. On entend parler des galaxies qu'on découvre, de ce qu'il y a au-delà, et ainsi de suite. Au-delà des nébuleuses visibles, on pourra aller dans ces choses-là, dans ces lieux-là, à volonté. Et moi, j'ai hâte de découvrir une chose. J'ai jamais eu de diamant, mais j'aimerais voir la planète de diamant. J'aimerais voir Cancri E. Ça, c'est une planète que les scientifiques, les astronomes ont découverte en 2012. C'est une planète qui a 2 fois la taille de la Terre, OK? Et qui, d'après les études qu'ils ont faites, est composée à 1/3 de diamants purs. J'aimerais savoir ça. Allez voir Cancri E. Je pourrais vous inviter, on pourra faire le voyage ensemble, ce ne sera pas long, vous n'aurez pas de fatigue, vous allez voir, vous allez pouvoir arriver à l'instant de la pensée. Mais ça donne une petite idée des possibilités que Dieu va nous donner. C'est fantastique, on va découvrir. Nous aurons à ce moment-là participé à la première résurrection, qui est la meilleure des 3 résurrections, vous savez, pour 2 raisons. La première résurrection, ou la transformation, si on est encore vivant au moment du retour de Christ, c'est la meilleure parce qu'elle mène directement à la vie éternelle. Ceux qui en font partie sont changés en un instant pour devenir des êtres éternels. La deuxième, après le premier millénaire du règne du Christ, pour les gens qui seront ramenés à la vie, c'est une vie physique, où ils vont apprendre les voies de Dieu et tout ça. Et la troisième, au bout du 100 ans qui va suivre, mènera à la vie physique des incorrigibles et de ceux qui auront rejeté Dieu pour être immédiatement détruits à jamais à cause de l'amour de Dieu. Il ne les laissera pas souffrir éternellement parce qu'ils rejettent totalement sa voie. Alors, première raison, donc, pourquoi la première résurrection est la meilleure, c'est parce que ça ouvre directement sur la vie éternelle. Et la deuxième raison, vous allez voir, c'est encourageant. La deuxième raison pour laquelle la première résurrection est la meilleure, ceux et celles qui en feront partie au retour du Christ jouiront pour l'éternité d'un statut spécial, d'une position unique. Ils deviendront l'épouse du Christ. Mais là, je vais aller plus loin. Ça, vous le saviez déjà, mais je vais aller plus loin. On va devenir à ce moment-là l'épouse du Christ. Et ça, c'est réservé seulement à ceux-là qui font partie de la première résurrection. Et non pas les autres qui vont venir après. Il y a une épouse, et l'épouse est formée seulement des prémices de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, et après ça, à notre époque. L'épouse de Christ, ce sont ces gens-là qui vont faire partie de l'épouse de Christ. Apocalypse 19, versets 6 à 9. « Et j'entendis, comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Les noces ont lieu une fois. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, il y a une seule épouse, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints qu'on doit pratiquer maintenant. L'ange me dit, écrit, « Heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont véritables paroles de Dieu. » Voyez-vous comment c'est précieux de faire partie de la première résurrection, de faire partie de l'épouse du Christ? Ce sont les prémices. C'est le groupe des premiers fruits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ensemble. Il ne peut pas y avoir 2 groupes de premiers fruits. Il ne peut pas y avoir 2 épouses. À la première résurrection, le nombre final des prémices aura été complété définitivement. Définitivement. Ceux qui seront appelés durant le millénium vont se convertir. Et ceux qui se convertiront à la deuxième résurrection auront accès, bien sûr, à la vie éternelle.
Ils vont pouvoir faire partie de la famille de Dieu, mais ils ne pourront jamais être l'épouse de Christ, parce que ce groupe aura été terminé, complété. Comprenez-vous la valeur inouïe de l'appel qui nous est donné à nous maintenant, le petit groupe, à cette époque-ci? Formidable. Valeur inouïe de l'appel que Dieu nous adresse personnellement en ces temps de la fin, juste avant que les grandes choses prophétisées se réalisent. Faire partie de la toute petite équipe qui va œuvrer directement avec le roi des rois dans tous ses projets, durant tout le millénium, durant le 100 ans après, et ensuite dans l'éternité qui va venir. Mais ce sera toujours la même équipe autour du Christ pour l'éternité, son épouse, son unique épouse. Allez dans Matthieu 25. Voyons un autre événement annoncé dans la Bible qui va se dérouler à partir du retour de Christ, à partir de son arrivée. Après la grande détresse, il y a une petite proportion de l'humanité qui sera encore en vie. On a vu aux fêtes des trompettes qu'on vient de célébrer que la vaste majorité de l'humanité sera décédée dans la grande détresse, dans les guerres qui auront lieu à ce moment-là. Mais il y aura un petit reste de l'humanité qui sera encore en vie après la grande détresse. Le Christ s'établira à Jérusalem pour régner. Et à ce moment-là va se réaliser la séparation des boucs et des brebis que vous voyez dans Matthieu 25. Allez dans Matthieu 25. Vous avez lu ça probablement plusieurs fois, quand le Christ sépare les boucs et les brebis. C'est important qu'on voit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Voyons ce passage maintenant qui peut, comme je dis, prêter parfois à confusion. Ça semble difficile à situer dans le temps. Matthieu 25, versets 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, tous les survivants de la grande détresse et de la Troisième Guerre mondiale. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et je reviendrai là-dessus. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ça, c'est le premier groupe ici. C'est ceux qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain, qui lui appartiennent. Qu'est-ce qu'ils vont avoir fait pour ça? On n'a pas besoin de s'y reporter, mais vous pourrez lire les versets 35 et 36, où le Christ dit, chaque fois que vous avez pris soin de quelqu'un, chaque fois que vous avez visité un prisonnier, chaque fois que vous avez aidé un voisin, que vous avez servi de différentes façons, c'est à moi que vous avez fait ça. Il dit donc, je vous considère comme des brebis, quelqu'un qui s'est préparé au royaume, et recevez maintenant votre place dans le royaume. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Verset 35, « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Donc, le premier groupe, durant le millénium, c'est ceux-là. Mais il y a un deuxième groupe, ça c'est les brebis. Il y a un deuxième groupe, les boucs. Et ce jugement-là de Jésus, ça ne se fait pas en un instant, là. Quand on lit ça les premières fois, moi j'ai souvent pensé que ça se faisait instantanément de cette séparation des deux groupes-là. Mais ça va se faire durant tout le millénium. Par rapport aux nations qui seront vivantes là, selon leur façon de vivre. Ceux qui vont apprendre à s'occuper des autres, à développer le caractère de Christ, feront partie des brebis, mais ceux qui ne le feront pas, qui vont rejeter ces voies-là, feront partie des boucs, et leur sort est complètement différent. Alors, il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et je reviens là-dessus, cette évaluation-là du Christ par rapport aux êtres humains va se faire tout au long du millénium, pas d'un coup au début du millénium. Les gens qui auront survécu à la grande détresse vont se faire enseigner par vous et par moi les voies de Dieu.
Ils seront appelés par Dieu, comme nous, on est appelés maintenant. Et ils auront, ce dont on a entendu parler ce matin, le choix. Et il va falloir qu'ils mettent ça en pratique durant leur vie. Ils ont une période de temps pour être capables de faire ça, comme vous et moi maintenant. Alors qu'il est marqué dans la Bible que c'est maintenant pour nous le jugement, c'est-à-dire l'examen sur la maison de Dieu, sur l'Église, sur le corps du Christ. Qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on sait? Certains vont faire le bon choix et à ce moment-là seront introduits dans la vie éternelle au bon moment. D'autres vont faire le mauvais choix, parce qu'il y a des boucs aussi. D'autres vont faire le mauvais choix. Et là, on voit ça dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Verset 46, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » Maintenant, je vais plus loin dans la petite explication que je vous donne. Ce n'est pas sans raison que le Christ a mis en opposition les brebis et les boucs. Il y en a plusieurs qui pensent que les brebis, ce sont les femelles des boucs et que les boucs, c'est les mâles des brebis. Mais c'est deux sortes différentes d'animaux. Les deux font partie du même groupe qu'on appelle les bovidés. Okay? Les deux font partie du même groupe, mais c'est deux groupes différents. Deux groupes d'animaux différents dans la famille des bovidés. Les brebis sont les femelles des béliers. Brebis, béliers. Les boucs sont les mâles des chèvres. Il faut distinguer ça. Et on ne voit pas ça quand on regarde l'exemple que le Christ donne. Mais il y a beaucoup de signification dans ça. Je vais vous le montrer. Le caractère de ces deux types d'animaux est bien différent. Ceux qui ont vécu sur les fermes, vous allez peut-être voir en parler tantôt, c'est très différent. Les brebis sont naturellement inclinées à suivre le berger. À suivre, hein? Les brebis, bon, c'est ça, je vois quelqu'un qui fait signe de tête. Oui, les brebis, naturellement, cherchent à suivre. OK? Les boucs, pas du tout. C'est complètement différent. Ils suivent personne. Ils font leur volonté. Ils font à leur tête. Si on les ramène ou s'ils sont ramenés de force, aussitôt qu'ils ont une chance, ils retournent. C'est des boucs. C'est pas des brebis. Ils veulent pas qu'il y ait personne qui les dirige. Personne ne va me dire quoi faire. Alors, c'est pour ça que le Christ a utilisé cet exemple-là, dans le fond, qui nous enseigne beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il y en a dans le millénium qui vont quand même être des boucs, qui vont chercher à retourner à faire leurs anciennes choses, puis disent, moi, ne m'intéresse pas les voies de Dieu. Moi, j'aime mieux faire les choses que j'aimais à faire avant, puis j'aime mieux continuer à les faire. Ils vont prendre leurs décisions et, au bout de la ligne, on sait les conséquences. Ce qui vient. Ce qui vient. Dès le retour du Christ, quelle sera l'une de nos premières tâches maintenant? Je vais plus loin. Parce que là, il va y avoir les brebis puis les boucs qui vont être devant le Christ. Durant tout le millénium, le Christ va évaluer qui est qui. OK? Ils vont devoir lui prouver s'ils veulent lui appartenir ou non, comme nous, on doit lui prouver maintenant. Nous ne recevrons pas tout de suite nos récompenses. Peut-être que vous allez être déçus là, que je vous dis ça, là, parce que peut-être que vous espérez régner sur 2 villes ou 3 villes ou 5 villes ou une région, parce que ça fait partie de notre récompense. Ça. La vie éternelle, c'est un don, mais selon ce que nous faisons avec ce que nous savons et notre façon de servir les autres, là, il va nous donner récompense. Mais on n'aura pas ça tout de suite. On a un travail à faire avant. Parce que quand le Christ va revenir, on l'a vu à la fête des trompettes, la terre entière sera en ruine. OK? Les survivants seront dans une misère extrême. Les 2 dernières guerres mondiales seront peu de choses à côté de ce qui va se passer. Les survivants, donc, seront dans une misère incroyable. Et notre premier travail, ce sera de venir en aide aux captifs, les aider à se diriger vers Jérusalem à pied. Pourquoi ils vont le faire à pied? Parce qu'on aura le temps de les aider, de leur parler, de les consoler, de leur expliquer vraiment ce qui est arrivé et ce qui les attend, les rassurer. Ça se fait dans le temps.
Avez-vous remarqué comment Dieu travaille toujours dans le temps pour nous? Heureusement, parce que s'il ne travaillait pas dans le temps, moi, je ne serais plus là. Dans le sens que j'aurais reçu ce que je méritais et puis je n'existerais plus. Mais non, Dieu travaille dans le temps. On va venir en aide aux captifs. Graduellement. En prenant notre corps physique, bien sûr. En leur apportant de la nourriture, en les apprivoisant aussi, parce que quand ils vont sortir des camps de concentration, vous avez déjà vu ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens qui sont sortis de là étaient apeurés. Tout ce qui était qui les approchait les terrorisait, pour ainsi dire, tellement ils avaient été massacrés. Alors, il faudra les apprivoiser, leur apporter un peu de nourriture et se reculer peut-être un peu. Puis ensuite, commencer à leur parler. Mais ça va se faire dans le temps pour leur manifester notre amour. Vous savez, quand ces gens-là vont revenir de tous les endroits où Dieu les aura chassés, nos nations israélites, ce sera le deuxième exode des nations israélites. Et il sera beaucoup pire que le premier exode de la nation d'Israël. Ça, c'est la réalité. Allez dans Jérémie, chapitre 23. Jérémie l'explique. Jérémie, chapitre 23, et nous allons lire à partir du verset 7. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, donc les descendants modernes, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Comprenez-vous que ce n'est pas le premier exode? C'est le deuxième exode. Il dit, je vais les ramener de ces pays-là. Et après, il dit, et ils habiteront leur pays. Ça, c'est le deuxième exode, qui va se faire dans une période de temps. On ne sait pas pendant combien d'années, mais il y aura beaucoup de temps impliqué à ça. Maintenant, allez dans Jérémie 31, versets 8 et à 11. Et on va voir ici la condition épouvantable des gens que nous allons aider. Et quand on voit les nouvelles de ce temps-là, quand on voit la misère des gens en Syrie ou dans d'autres pays, les gens qui sont bombardés, qui vivent dans des régions désertiques avec pratiquement rien à manger et qui se font pourchasser, qui se font pousser à la mer, même qui deviennent des migrants dont personne ne veut, ça nous travaille, ça nous fait mal juste de voir ça. Mais ce qu'on va voir quand ils vont sortir des camps, ce sera encore pire. Et ça nous aide à réaliser ce qui s'en vient. Et ça nous met, je dirais, dans une attitude de vouloir aimer les gens pour les aider, pour les servir. Parce qu'à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas maintenant, nous aurons le pouvoir de le faire. Et l'amour parfait pour le faire. Jérémie 31, versets 8 à 11. Dieu dit, en parlant des descendants modernes d'Israël qui seront en captivité dans peu de temps, « Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. » Maintenant, il décrit ces gens-là. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux. Et certains auront été rendus aveugles. Et d'autres seront boiteux à cause des expériences médicales qui auront été faites sur eux. La femme enceinte et celle en travail, qui n'aura peut-être pas été mise enceinte volontairement, mais qui aura fait partie des camps d'esclavage sexuel qui aura lieu dans ces pays-là. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Une fois qu'ils auront compris qu'on est là de la part du Dieu Tout-Puissant et qu'on est là pour les consoler, pour les nourrir, pour les guérir, ils vont supplier Dieu. On va leur apprendre à prier Dieu. Ils vont le supplier. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines.
On va encore annoncer l'Évangile à travers le monde entier. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. On va annoncer à ce moment-là que ce qui est en train de se passer, c'est le rassemblement des nations d'Israël, tel qu'annoncé. On leur dira, ce que vous voyez, ce que vous vivez, c'est ce qui avait été écrit. Comme on fait maintenant lorsqu'on parle des prophéties qui sont en train de se réaliser, on dit Dieu l'avait écrit il y a longtemps et on le voit se réaliser sous nos yeux. Comme la chute prochaine des États-Unis, de l'Angleterre, d'Israël aussi. Dites, celui qui a dispersé Israël. Et vous savez, si cette dispersion-là vient de Dieu, elle sera puissante. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Et là, Dieu et le Christ vont nous demander de vraiment prendre soin des petites brebis. Des petites brebis, pour leur apprendre justement à vivre selon ses voies et à être vraiment des brebis qui suivent le berger. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Personne d'autre n'aurait pu le délivrer. Nous allons aller vers eux autres, comme je mentionnais, pour les rassurer, pour les nourrir en cours de route, pour les consoler, pour les guider et pour commencer à leur enseigner. On ne leur enseignera pas dès le début. On va commencer à les encourager, à leur donner à manger, peut-être à guérir certaines choses. Et après, on commencera à les enseigner, comme ça, les choses se font dans l'ordre. Et maintenant, voyez ce qui va arriver plus tard à ces gens-là. Lorsqu'ils vont connaître la fête des tabernacles que nous connaissons et que nous observons, et qu'ils vont pouvoir commencer à ce moment-là, à leur tour, à l'observer, comme nous avons le bonheur de pouvoir le faire. Jérémie 31, allons au verset 12 à 14. On est déjà dans Jérémie 31. Ils viendront, ces rescapés-là, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ça va changer. Ils vont découvrir la paix d'esprit de Dieu. Comme un jardin arrosé, ils vont se développer en tant que gens sereins qui ont un avenir. Ils ne seront plus dans la souffrance. Et à cause des souffrances que nous vivons maintenant, nous serons en mesure de les comprendre. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. C'est après les camps de concentration. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Écoutez, ce qu'on voit là, c'est Dieu qui va prendre les survivants sous son aile. Il va les appeler. Il va mettre d'abord son Saint-Esprit avec eux, comme il fait maintenant avec ceux qui l'appellent. Il va commencer par mettre son Saint-Esprit avec eux. On leur enseignera les voies et ils vont devoir faire le choix de vivre selon ces voies-là ou non. Et après, ils vont pouvoir se repentir de leurs péchés, comme nous on a fait, comme certains sont en train de se préparer à faire pour le baptême. Eux pourront être baptisés à ce moment-là et là recevoir le Saint-Esprit en eux. Et toute cette aide-là, nous serons là de la part de Dieu pour le leur apporter. Regardez le très beau passage décrivant cette époque. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, le verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut arriver à vivre selon les voies de Dieu. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses spirituelles, les choses de l'Esprit de Dieu. Ils vont vivre la même expérience. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois, ce que nous devons faire. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et on voit après ça dans la suite, verset 29, « Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. » Et comme on a vu ce matin, ce ne sera pas simplement parce que la terre sera plus fertile. C'est parce que la bénédiction de Dieu sera là pour que la terre produise, je dirais, entre guillemets, plus que normalement. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ce qui nous est dit à nous, les appeler maintenant, pour changer. Ça leur sera dit à ce moment-là. Verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Regardez bien. Je peuplerai les villes. La vie va revenir sur la terre. Et les ruines seront relevées. Et c'est là qu'on va assister les gens. La terre dévastée sera cultivée avec des bonnes méthodes d'agriculture. Et les agriculteurs ne vivront pas dans un stress constant de savoir s'ils arrivent, d'être endettés par-dessus la tête et d'être victimes de toutes sortes de politiques malheureuses qui les coincent. Les gens auront le temps de vivre en étant cultivateurs ou quelque autre profession que ce soit. Ce ne sera pas une vie stressante, pleine de rapidité comme on connaît maintenant. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. C'est intéressant parce que la fin de l'histoire humaine, c'est le début de l'histoire humaine. Dans le fond, Dieu va ramener l'humanité à ce que c'était au début et ce que ça aurait dû continuer d'être si Adam et Ève avaient fait les bons choix. Et nous, par la suite. Le jardin d'Éden sera rétabli, pour ainsi dire. Les conditions sur la terre redeviendront les conditions initiales que Dieu avait faites au début de la création. Et les êtres humains vont pouvoir profiter vraiment de l'existence, apprendre à travailler, apprendre à servir Dieu d'abord, servir les autres et développer le caractère de Dieu. Et après, il dit en terminant, « Et ils sauront que je suis l'Éternel. » Il n'y aura plus aucun doute. Ils sauront que je suis l'Éternel. Alors, voyez-vous, dans le sermon de cet après-midi, je vous ai montré, selon la Bible, un tout petit peu de ce qui vient et auquel nous aurons l'immense bonheur de participer en tant que roi serviteur, en tant qu'administrateur mondial serviteur, associé au Christ en tant que son épouse. Qu'est-ce qu'on doit faire pour nous assurer d'être là? Ne pas être comme Ésaü, qui a laissé tomber, qui a rejeté son droit d'aînesse pour un bol de soupe, pour un rien. Et vous savez, l'adversaire a le don, le talent de nous amener des pièges qui peuvent être attirants, mais qui peuvent nous emmener en dehors du royaume. Et notre combat doit être jusqu'au moment de la délivrance finale, quand le Christ va revenir. C'est un combat constant, comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Ne pas regarder en arrière, comme la femme de Lot. Cesser de regretter les choses qu'on aimait faire, mais qui étaient contraires aux lois de Dieu. Se couper de ça. Se couper même du goût de ça. Et vous savez, on peut demander à Dieu de nous enlever le goût
de faire les choses mauvaises qu'on faisait avant. Et il le fait. Je l'ai vu. Je l'ai vu chez des membres. Demandez à Dieu de vous aider le goût d'aller dans telle direction qui est contraire à Dieu. Il ne faut pas regarder en arrière, comme la femme de Lot, et regretter ce qu'on laisse. Regretter ce qu'on a abandonné. Il faut être prêt à brûler ce qu'on a aimé et aimer ce qu'on a brûlé. Dans le sens moi, dans mon cas, je ne connaissais pas le vrai Dieu et je ne m'intéressais à aucune religion. Je ne voulais rien savoir. Mais à un moment donné, quand Dieu m'a appelé, que j'ai prouvé les choses, que j'ai prouvé où était la vraie Église, là, à ce moment-là, j'ai pu aller de l'avant et être encouragé et apprendre à servir Dieu et recevoir ses bénédictions. Bien sûr, dans l'Église, on a passé à travers des épreuves terribles aussi, parce qu'il y a eu l'implosion à un moment donné qui est arrivée. Et certains, pour un temps, comme ça m'est arrivé aussi, on a perdu notre chemin. Mais il a fallu retrouver nos balises pour être sur le fondement de ça. Qui enseigne toute la parole? Qui en vit au mieux, même si on n'est pas parfait? Alors, la deuxième chose que je dirais pour s'assurer d'être là, c'est de ne pas regarder en arrière, de ne pas regretter ce qu'on a laissé, mais d'apprécier ce que Dieu nous donne, de plus en plus. Et troisièmement, de ne jamais nous éloigner de Dieu, de ses enseignements bibliques. Ça veut dire étudier sa parole chaque jour. Ça veut dire prier chaque jour. Durant la fête aussi. La fête, ce n'est pas une occasion de prier moins ou d'étudier moins. On est là pour s'approcher de Dieu, puis rêver du monde à venir. Prier chaque jour. Travailler à vaincre nos faiblesses. Le Christ a dit, à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. C'est ça qui vient. Que cette fête des tabernacles vous rapproche du Dieu vivant plus que jamais. À cause des temps où nous sommes, le temps se fait court. Et il nous faut voir que chaque occasion que nous avons d'approfondir la vérité de Dieu et de la mettre en pratique, c'est une occasion unique qui ne se reproduira pas. On passe une fois sur le fil du temps là où on est. On va passer une fois dans la fête des tabernacles 2019. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve dans les mois qui viennent, dans les quelques brèves années qui viennent? C'est pour ça que je vous dis que chaque jour devient important lorsqu'on voit les prophéties de la fin se réaliser. Et vous savez, un jour très prochain, nous allons célébrer la fête des tabernacles pour la dernière fois dans nos pays actuels, avant d'aller la célébrer ailleurs, selon le plan affectueux du grand Dieu que nous avons le bonheur de servir.